Bonjour mes chers lions. Alors on va continuer avec vous pour voir les influences de ce mois de juin pour vous. Alors on va voir déjà quelle maison va être impactée. C'est toujours intéressant. C'est la maison du contrat, du conjoint et de l'entourage. Alors, contrat, association, conjoint et entourage, c'est comme des prises de position, c'est comme des nettoyages. Alors peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit avec certaines personnes. Peut-être qu'il va y avoir du ménage là. Alors, à voir. Ça va être quand même... je dirais qu'il y a quand même... je ressens ou de belles choses ou alors beaucoup de tension. Signe de feu, pourquoi pas. Alors, on va regarder avec le miroir que je tire à l'envers et à l'endroit. Pourquoi? Parce que certaines choses, eh bien, sont pas encore, vous donnez pas le droit, donc elles sont pas encore entièrement en place. Ce que vous êtes à l'heure actuelle, vos ressentis, comment vous vous positionnez, bien, vous êtes dans la clairvoyance. C'est-à-dire que vous avez des ressentis, vous avez des connexions, vous avez des intuitions, et peut-être que eh bien, il va falloir les écouter. Là, vous êtes, c'est vraiment, c'est votre état d'esprit. Alors, je dis pas qu'il vous faut automatiquement passer par les autres, puisque bon, c'est quand même un tirage là, c'est intimiste, c'est écouter votre instinct, écouter vos ressentis, écouter vos rêves. Là, vous êtes vraiment dans une connexion, et il y a des vibrations, il y a plein de choses qui vous amènent des clés et qui vous amènent des réponses. Alors, ce que vous devez travailler, il y a la notion de temps. Alors, avec le temps, ça nous parle de prendre le temps, donner le temps au temps, travailler sur le temps. Le temps peut être un allié. Et là, comme elle est à l'envers, on voit que ben, vous êtes peut-être un peu trop impatient, un peu trop impulsif. Peut-être que vous foncez tête baissée, pourtant vous n'êtes pas bélier là, tête baissée dans certaines situations. Et là, on vous demande de l'apprivoiser ce temps, de l'accepter ce temps et de vous laisser le temps de réfléchir, de vous positionner, d'accepter. Et peut-être par rapport à vos intuitions, il y a des choses qui vous titillent un peu et dont vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas voir plutôt. Et avec le temps, vous trouverez vos réponses. Mais ne soyez pas trop impatient, laissez vraiment le temps au temps. Et vous allez vous diriger vers quoi? Avec le temps, vous allez vous diriger vers la fécondité. La fécondité, ça veut dire de nouveaux projets, ça veut dire l'accession à de nouvelles choses, ça veut dire croire en soi, délivrer son potentiel. Ça veut dire ben, peut-être pour certains une future naissance. La fécondité à l'envers, ça veut dire que bon, de toute façon, étant trop impatient, étant trop dans cette demande à vouloir tout et tout de suite, ben, la fécondité, pour le moment, elle n'arrive pas pour la bonne raison que ben, ce projet, il a besoin de temps pour maturer, il a besoin d'espace aussi pour vivre, prendre ses aises. Et avec ces deux cartes, on vous demande quelque part, en sous-jacent, de la patience. A priori, c'est pas ce que vous avez en plus, mais vous êtes des signes de feu. Donc voilà, petit à petit, en prenant comme ami le temps et en le laissant faire les choses, puisqu'il faut quand même arriver à comprendre certaines leçons sur certaines marches pour passer à la seconde, hein, vous allez arriver vers une fécondité, c'est-à-dire la création de nouveaux projets, de nouvelles envies, et vers une certaine sécurité. Et surtout, cette notion de créativité, avec ces nouveaux contrats fécondité. Mais bon, il faut se laisser le temps. Alors, on va voir avec le jeu de Katia ce que ce jeu va nous amener comme complément d'explication quelque part. Hein. Ah, il y a toujours il y a de nouveau la carte de l'addiction. Alors ça veut dire que dans le temps, vous allez rentrer dans une sorte de rythme qui va vous correspondre et ça va être très, très linéaire, tranquille. Mais il y a toujours cette notion d'addiction. Alors, a priori, il y a vraiment ce travail sur attention, 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 de ne pas reproduire les mêmes schémas, de ne pas s'accrocher à toutes ces addictions qui vous ont pollué jusqu'à présent. Il faut vraiment être dans la vigilance. Ça nous parle de schémas qui reviennent, hein, de schémas redondants. Donc, soyez vraiment dans cette vigilance de façon à ne pas
Ne pas vous laisser ensorceler par de belles paroles et au fond de vous, vous savez... Oh, pardon. Bon, ça fait rire. Vous savez très bien qu'au fond de vous, ces paroles, elles ne sont pas vraies. Alors, votre carte dominante. Ah, le cœur. Contrat entourage. Alors, ça peut être très positif, faire rencontre de certaines personnes qui vont vraiment vous aider à avancer, des personnes sincères qui vont vous aider à vous épanouir. Mais attention, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient encore en latence, qu'il fallait appréhender. Et je vous ai dit qu'il risquait d'y avoir de l'animation au niveau contrat, conjoint et entourage. Alors peut-être que, peut-être des désillusions aussi, hein, par rapport à vos histoires de cœur, par rapport à certaines choses. On va voir comment ça va se dérouler. Ah, là on est plus dans l'axe... Ah, on a les deux cas de figure. On est dans l'axe où c'est qu'on a rencontre et qu'on est vraiment avec une personne qui nous aide à reprendre confiance en nous, à retrouver la santé, à croire et à une nouvelle dynamique pour partir sur une dynamique de vie de couple avec une personne vraiment sincère et qui nous correspond. Et de l'autre côté, on dirait que certaines personnes d'entre vous, certains lions, sont en couple et sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus, ils sont dans un labyrinthe, peut-être parce que l'autre est dans un autre... Il n'est peut-être pas bien, il est dans un mauvais positionnement, ou alors on pourrait croire par extension que vous êtes leurré et vous vous retrouvez dans ces schémas anciens où c'est que vous avez souffert et vous vous retrouvez un peu dans cette même dynamique et thématique, purée, j'arrive pas à parler, qui vous ont fait vous perdre un peu au fin fond d'un labyrinthe. Alors là, on voit l'homme, on voit l'harmonie, on voit l'honnêteté. Alors il y a sûrement un travail et une rencontre avec une ouverture de porte. A priori, les signes de feu, vous êtes vraiment face à un travail sur vous, un travail sur vos schémas redondants et à cette nouvelle ouverture de porte. Donc une avancée. Une avancée qui va se faire sous un mois. Alors vous êtes perdu, alors peut-être une prise de conscience. Est-ce que vous devez continuer une relation? Est-ce que l'autre, vous lui accordez un crédit ou vous êtes leurré? Et sous un mois, les choses semblent s'arranger puisqu'il y a cette ouverture qui est en plein milieu. Alors, je le dis régulièrement, c'est vrai qu'une porte, c'est super, hein, on l'ouvre et ça nous permet de voir un futur, mais le futur ne sera pas meilleur si vous n'avez pas travaillé sur vous. Ça, c'est clair, net et précis. Si vous n'avez pas compris que certaines choses, vous ne faites que reproduire les mêmes schémas, que ce soit par rapport à vos parents, vos ancêtres ou par rapport à votre cheminement propre, il y a de grandes chances que cette porte, ça va vous amener le même résultat. C'est-à-dire que, je prends un tout petit exemple, si vous êtes vous avez connu la blessure d'abandon par rapport à votre enfance, par rapport à vos parents, et que vous êtes en surabondance de peur d'être abandonné, d'être dans cette phase de dépendance. Alors, si vous n'avez pas pris acte que vous aviez cette blessure qui était là et qui vous pénalisait un peu, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer une personne pour repartir dans la dépendance d'une autre parce que vous n'aurez pas vu. Et malheureusement, la vie est ainsi faite, c'est que tant qu'on ne travaille pas sur certaines choses, on rencontre toujours le même genre de personnes. Je le vois au niveau des lives, quand vous parlez, c'est vrai que quand vous êtes un schéma avec des pervers narcissiques, plus ou moins tous vos parcours sont avec des pervers narcissiques. Donc attention, si vous ouvrez la porte, que ce soit avec un bon travail sur vous, de façon à mener des choses différentes. Là, on voit vraiment des rencontres, réconciliation. Alors peut-être que là, vous étiez perdu par rapport à votre autre. Et vous voulez rétablir l'harmonie, vous voulez rétablir toute cette homogénéité dans votre couple, donc il va y avoir une réconciliation avec beaucoup de douceur, ça va vous permettre d'ouvrir certaines portes, de partir dans une élévation, dans des choses constructives qui vont être très bénéfiques, puisqu'elles vont être positives. Et là, il y a vraiment cette notion de cet autre qui vous perturbe. Alors, ou il ne chemine pas comme vous,
C'est-à-dire qu'à un moment, vos routes se séparent parce que il vous a apporté un certain temps certaines choses et votre évolution est différente, peut-être, hein. Et il vous a ramené à vos vieux démons, à vos vieilles blessures, ou peut-être petit à petit, lui aussi chemine et que petit à petit, il va s'ouvrir sous un mois de façon à restructurer, à reconsolider votre couple. Là, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a plusieurs cas de figure, mais il y a l'option vraiment réconciliation. Donc, ça vaut le coup de travailler, de voir aussi, peut-être que c'est vous qui êtes trop exigeant, hein, de peur d'être abandonné, de peur de beaucoup de choses, hein. Donc, il est là simplement comme un déclencheur pour vous montrer vos travers, entre guillemets, ou vos blessures, et de façon à ce que vous travaillez dessus, de façon à avoir une relation beaucoup plus limpide. Et on va voir avec Michel-Ange Tarot. Ouais, on voit quand même un arrêt, un arrêt sur image, si on peut dire. Là, il faut vraiment une analyse pour repartir parce que vous êtes perdu, hein. La nature. Lance un arbre, jardine, passe du temps au vert. La relation à la nature, c'est une relation quand même qui est dans l'humilité, dans la sérénité. C'est vrai que tout est en harmonie autour de nous, hein. Quand il y a une désharmonie, souvent c'est parce que l'homme y a mis sa grosse papate, hein. Et c'est vrai que la nature, elle est paisible. Donc on vous demande de vous apaiser, de vous reconnecter, aller marcher au grand air, réfléchissez, analysez, et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et la carte de Nade. Projet. Donc on l'avait déjà au début. Pour le moment, les projets sont en suspens. Mais les projets arrivent. L'ouverture de porte arrive, les projets arrivent. Et elle nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent changement, accomplissement et réussite vers vous. Donc sûrement que vous devez changer certaines choses de façon à pouvoir dompter le temps, laisser le temps au temps et repartir dans cette phase de projet. Voilà, voilà pour vous mes chers lions. Alors je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.